Salutations chez vous, bienvenue à ce programme. C'est bien et bien la chaîne de l'ONG Femmes Vecteur TV. Aujourd'hui encore, nous sommes là avec un sujet dans un conseil de santé très intéressant. Nous allons parler aujourd'hui de troubles mentaux. C'est quoi un trouble mental? Comment un individu peut-il développer un trouble mental? Comment se protéger et comment le traiter? Et surtout, quelle est son ampleur dans la société? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, merci de vous abonner à notre chaîne ONG Femmes Vecteur TV et d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci. Il est à noter qu'une personne sur 8 dans le monde présente un trouble mental. Mais c'est quoi au juste un trouble mental? Ce n'est rien qu'une altération majeure sur les plans cliniques de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Tout ça n'est que la résultante d'un déséquilibre entre la capacité de tolérance de l'individu sur les plans cognitifs, sur les plans affectifs, sur les plans émotionnels, etc. et la gravité ou l'ampleur de l'événement. Donc c'est une altérance entre la gravité de l'événement qui arrive et la capacité de tolérance de l'individu face à une situation donnée. En parlant de facteurs de risque, nous distinguons des facteurs familiales. Les facteurs familiales, le fait d'avoir une ou plusieurs personnes dans la famille qui ont été atteintes de troubles mentaux vous expose à faire une maladie mentale. Les facteurs psychologiques, par exemple le stress, une faible estime de soi, les échecs scolaires, l'adolescence, etc. exposent à faire des maladies mentales. Les problèmes de santé chroniques, par exemple le cancer, exposent aussi à faire des maladies mentales. Les événements traumatiques, par exemple les abus sexuels dans l'enfance, un accident qui entraîne un choc au niveau de la tête, la dépendance à l'alcool ou à la drogue. L'humeur et du comportement entraînent dans la société un rejet social. Il plonge le malade dans l'isolement, dans la tristesse et la solitude qui aggrave à son tour la maladie mentale. Certaines conceptions, par exemple africaines, catégorisent les maladies mentales comme étant des maladies spirituelles, alors que physiquement ces malades existent réellement et ces malades ont besoin de l'affection et de l'amour de leurs proches pour bien se rétablir, car la réintégration sociale est la clé de la guérison de toute maladie mentale. Développer les habitudes et les attitudes positives qui vous mettront dans une situation du bien-être, de confiance en soi et d'espoir ainsi que de foi, et cela va réduire le risque de faire des maladies traumatiques, car la plupart de personnes sont plongées dans la dépression, sont plongées dans des situations compliquées suite au fait de manquer des paroles positives et des événements positifs. Aux personnes qui entourent les maladies mentaux, les personnes qui entourent les personnes psychologiquement faibles, entourez-le d'amour, aimez-le, accompagnez-le. Ce sont des maladies qui peuvent guérir. La réintégration sociale est très capitale dans la récupération et dans la guérison de ces maladies. Merci de nous avoir suivis. C'était l'ONG Femmes Vecteur. Nous nous voyons très prochainement sur nos plateformes de diffusion. D'ici là, portez-vous bien. Avec l'ONG Femmes Vecteur, la transformation par l'information. नैना दा क्या कसूर वे कसूर